Alice le regrette, mais elle essaie d'écouter Martin, qui la demande pourquoi elle a si peur de retomber amoureuse. Le serpent demande à Miranda quel est le plan. Elle répond déserter. Ce que le serpent trouve parfait. Yaya rapporte à Yuridia de la disparition de Miranda. Elle la rassure, et dit qu'elle s'occupera de la retrouver. Moïse demande à Cholo de sortir de la vie de Yuridia, parce qu'elle est sa fiancée. Et l'informe que maintenant il va gérer son cas. Yuridia parle à Gonzalo de la note de Miranda, et de l'annulation de son mariage. Le Cholo parle à son compagnon de cellule, à propos du mariage de Yuridia. Sergio propose d'emménager ensemble avec Giulietta. Mais elle doute de ses paroles, et dit pour le croire il doit l'admettre au monde entier, qu'ils sont ensemble. Sergio accepte, mais jusqu'à ce qu'ils soient divorcés. Giulietta décide de lui donner une autre chance. Martin dit à Alicia qu'elle a le droit d'aimer à nouveau. Et qu'elle le mérite. Mais Alicia lui demande d'avoir de la patience. Martin répond que sa patience est biblique. Ils sont sur le point de s'embrasser à nouveau. Quand on frappe à la porte, il s'avère que c'est Karina, qui vient l'informer de la situation du braquage chez Carlotta. Mais la conversation devient très inconfortable pour les trois. Après le départ de Karina, Alicia s'interroge Martin sur le type de relation qui les unit. Madame Eva écoute Yuridia et Gonzalo parler de l'annulation du mariage. Elle est choquée, et dit que cette famille est incontrôlable. Mais elle sera chargée de remettre tout à leur place. Moïse dit à Mujica qu'il est désormais l'avocat de la défense de Cholo. Et a clairement indiqué qu'il n'a pas l'intention de le défendre. Le Cholo avait prévu de parler à Yuridia pour se plaindre de la visite de son fiancé. Mais son téléphone a été volé. Madame Eva est au milieu d'une conversation, réclamant Saint Judas Thaddéo pour tous ses malheurs. Lorsqu'Aliaya se présente, pour lui parler de la disparition de Miranda. Miranda demande à le serpent s'il n'a rien de mieux à faire que d'être ici. Et dit qu'il pourrait aller d'embrasser Nicole, ou Martine. Le serpent répond qu'il préfère être avec elle. Martin explique à Alicia que c'est du passé la relation qu'il avait eue avec Karina, et ce n'était pas du sérieux. C'est alors que l'appelle Madame Eva, l'informant de la disparition de Miranda. Alicia essaie de la localiser, mais elle ne répond pas. Martin propose de contacter son ami, pour localiser le numéro de téléphone de sa fille. Et elle le remercie. Rebecca a été trouvée dans le parking de l'université. Une connaissance l'a ramenée à la maison. Fabian la remercie, et lui dit au revoir. Il monte voir Rebecca, elle avoue qu'elle a perdu la trace de tout. Et que ça l'a effrayée. Fabian la prend dans ses bras, en disant que tout ira bien. Et qu'ils iront voir un docteur. Samuel appelle Fedora, et dit qu'il l'attend chez lui. Elle exige qu'il sorte de là, ou elle appelle la police. Mais il la menace de mort. Gonzalo va voir Fedora, et découvre à propos des tracts de Samuel. Et dit qu'il va le faire sortir de là. Mais elle l'arrête, ils commencent à s'embrasser. Yaya les découvre, mais part sans rien dire. Sofia arrive à l'improviste avec Carlotta, pour voir Martin. Mais il est parti avec Alicia, pour chercher Miranda. Il rencontre Karina, qui leur parle sur la rencontre de Martin, avec une femme. Et suggère qu'il est très occupé, c'est pourquoi il ne leur ouvre pas la porte. Giulietta donne l'éditorial, mais il s'avère assez agressif du point de vue de Sergio. Il reçoit un appel de Madame Eva, l'informant de la disparition de Miranda, et qu'Alicia se rend avec une amie, à la gare routière pour localiser sa fille. Sergio y interroge et dit qui est cet ami. Le diable se rend compte immédiatement qu'il s'agit de Martin. Sergio est intrigué par l'ami, qui accompagne Alicia pour chercher Miranda. Il demande son nom, mais Madame Eva ne le sait pas. L'appel se termine, car il doit retourner sur le journal télévisé. Un fois entre la pause publicitaire. Sergio est absorbé dans ses pensées, et ne faisait pas attention à l'interview en cours. Miranda et le serpent se trouvent à l'hôtel. Il y a une tempête, alors il se parle de comment il avait fait, pour se faire passer pour un homme. En même le serpent avoue qu'il l'aime bien. Ils sont sur le point de s'embrasser, quand on frappe à la porte. Il s'avère que c'est Alicia et Martin, qui les ont localisés en utilisant le GPS, du téléphone portable de Miranda.
Alicia la gronde. Miranda demande qui est Martin. Martin Premier explique qu'il est un ami de sa mère. Le serpent essaie de se présenter, mais reste en arrière-plan. En tant que spectateur, observant la dynamique entre eux. Alicia appelle Yuridia, pour l'informer que Miranda va bien. Et qu'ils reviendront le lendemain, à cause de la tempête. Une fois terminé, Yuridia appelle tout le monde dans la maison, pour que la tranquillité revienne. Sergio appelle Alicia, mais la tempête empêche la connexion. Il dit à Julieta que Miranda est déjà réapparue. Sofia n'arrête pas de penser au fait que Martin ne lui a pas ouvert la porte, car il était en compagnie d'une femme. Mais Carlotta lui demande de ne plus penser à ça. À l'hôtel, il ne reste qu'une chambre, et Martin pensait qu'il coucherait avec Alicia. Mais elle l'a envoyé coucher avec le serpent. Et reste dans la chambre avec Miranda. Julieta essaie d'obtenir des félicitations venant de Sergio, dérivées de son éditorial. Mais il décide de l'ignorer, et d'aller à l'hôtel en arguant qu'il a mal à la tête. Et qu'il s'inquiète de ce qui s'est passé, avec Miranda. Le diable parle avec Martin, mais le serpent ronfle très fort. Le diable lui demande si elle est avec Alicia. Il le confirme, et dit qu'il l'a aidé à localiser Miranda. Le diable le supplie, de ne pas donner plus de raison à Sergio, pour la mettre dehors encore une fois. Et qu'il ne veut pas, que Sergio découvre qu'il est ami, qui était avec Alicia dans la recherche. Alicia parle avec Miranda, et elle explique que la solution n'est pas de s'enfuir. Et que ça ne fait qu'inquiéter tout le monde, parce qu'on l'aime. Et promet de l'aider. Et si nécessaire elle le changera d'école, où elle pourrait se sentir à l'aise. Sergio arrive à la maison familiale, il rencontre Madame Eva, qui promet de découvrir le nom de l'ami, qui accompagnait Alicia. Sergio tombe sur Gonzalo, mais ils se disputent à nouveau. Gonzalo lui dit qu'il a perdu sa famille, parce qu'il avait donné plus de valeur à sa carrière, qu'à sa famille. Martin, Miranda, Alicia, et le serpent, ont pris leur petit déjeuner à l'hôtel avant leur départ. Et la conversation était très agréable. Fabien prépare un petit déjeuner très spécial pour Rebecca. Et l'exhorte à rendre visite au médecin, car sa santé est très importante. Fedora rentre chez elle, et trouve une note de Samuel, l'avertissant qu'il sera bientôt de retour. La police se rend chez Kike avec un mandat de perquisition. Car ils doivent l'interroger à tout prix. Mais il s'est échappé. Karina donne son numéro de téléphone à sa mère, et lui conseille que son fils se présentait au commissariat. Le serpent n'arrête pas de flirter avec Miranda. Et elle est excitée, bien qu'elle essaie de le cacher. Ils sont sur le point de rentrer à la maison. Martin a fait l'épicerie, Miranda observe l'amitié entre lui et sa mère. Sergio parle avec Yuridia de la possibilité d'envoyer Miranda au pensionnat pour inculquer et la discipline. Quand Moïse arrive, Sergio lui demande des nouvelles du mariage. Moïse répond que Yuridia l'a annulé. Dans la voiture, le serpent et Miranda les observent encore plus de suspicion. Les regards et l'interaction entre Alicia et Martin. Yuridia reconsidère et s'excuse plusieurs fois auprès de Moïse. Mais elle est claire qu'elle ne l'épousera jamais. Gonzalo appelle Fedora, mais elle le prévient que sa vie est déjà assez compliquée, donc ils doivent mettre de la distance entre eux. Et dit qu'elle s'occupera de Samuel, comme elle l'a fait avec tous les hommes de sa vie. Fedora appelle le serrurier, pour changer toutes les serrures de sa maison. Tout à coup Samuel lui apparaît, elle meurt de peur. Sergio découvre qui est le mystérieux ami, qui était avec Alicia. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.